De vous retrouver dans le cadre de votre magazine de prédilection Kiosque, envie de suivre l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous allons partir de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où le Rwanda ne fait que violer les cessez-les-feu avec la logique de conquérir les territoires de la République démocratique du Congo. La question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres est celle de savoir, est-ce que la partie de la République démocratique du Congo va-t-elle laisser le Rwanda continuer avec cette dynamique opérationnelle qui consiste donc à être avantagé sur les terrains, alors que cette situation ne fait que se détériorer à tout bout de champ. Cette question va être analysée et commentée au cours de cette émission Kiosque, mais également cette chaude alerte du ministère du Commerce extérieur, où les maïs des morts sur le marché de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, d'importantes quantités de farine de maïs impropres à la consommation, manifestement en provenance de Zambie, ont franchi les frontières nationales il y a quelques jours. A encore le ministre du Commerce extérieur qui a annoncé cette nouvelle le week-end dernier, Julien Paluku. Il a été décelé dans cette farine un produit toxique. Nous allons donc analyser cette question au cours de cette émission Kiosque, mais également cette question de la rentrée scolaire, où la rentrée est prévue, je crois, le CD septembre 2024, où les parents, impayés jusque-là, ne savent pas à quel sein se vouer pour résoudre ces problèmes, alors que les facteurs tendent jouent défavorablement à leur faveur. Donc cette question va être analysée et commentée avec en toile de fond cette rumeur faisant état de l'annulation de la gratuité de l'enseignement par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel que relaté dans des réseaux sociaux. Nous allons donc analyser cette question au cours de cette émission avec notre invité. Il s'agit donc de l'épère Koubangila. Vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci, cher Eddy. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette grande émission, l'émission Kiosque. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent à ce net moment et surtout la population matétoise et de Mwamba. Mais laissez-moi d'abord ici dénoncer le comportement de nos policiers. Hier, j'étais sur Victoire. Oui. C'était vers 19h-20h. Je vous dis juste au rond-point Victoire, je vis le policier muni de matraques électriques en train de traquer les motocyclistes. Je me dis, est-ce que dans ce pays, nous avons réellement un état de droit? Est-ce que la loi existe? Comment un motocycliste qui a stationné juste sur l'arrêt de bis, toi, un bureau d'un policier, tu viens avec les matraques électriques en train de mettre sur le motocycliste juste pour le ravir des motos, pour arrêter des motos. Mais ça, c'est quel comportement? Et ça se passe au rond-point Victoire, là où les autorités peuvent passer à tout moment. Ils ont été mandatés pour ça. Mais bon, cher Eddy, tu vis avec moi ici à Kinshasa. Oui. Je ne pense pas que c'est le premier cas que moi je vécu hier. Peut-être que toi aussi, tu le vis. Non, les exemples sont légion. Et nous dénonçons chaque jour. Oui. Et maintenant, je commence à remettre en cause le valeur tshisekidiste de notre ministre de l'Intérieur, M. Jacquemain Chabani. Moi, je me disais que M. Jacquemain Chabani était encore un ministre, celui qui reflétait l'image de Papa Tshisekedi. Mais depuis que M. Chabani est au pouvoir aujourd'hui... Est-ce que c'est lui qui les a mandatés de faire ça? Mais n'est-ce pas, il est le patron de l'Intérieur. Oui. C'est lui le numéro 1 de la police. On peut peut-être déplorer les dysfonctionnements. Non. Vous savez... pas incomber la faute comme ça. Non, c'est à lui. Parce que, non, vous savez, cher Eddy, tout ce que nous vivons aujourd'hui, M. Chabani le connaît très bien. Moi, en fait, je suis mieux placé de critiquer ceux qui dirigent. J'ai été avec M. Chabani dans l'opposition. Oui. J'ai dit choc, moi et M. Chabani ici sur Boulevard. Nous avons décrié la gestion de la police de Kabila. À l'époque, on traitait la police de Kabila. Mais aujourd'hui, le même comportement décrié hier,
est revenue avec force. Mais que pouvons-nous dire? La police de Tshisekedi, La police de Tshisekedi, la police de la police de Jacques Chabani. Non, ça c'est grave. Et tout ça, oui. Lorsque nous dénonçons, mais il peut même faire semblant de descendre sur le terrain. Moi, je peux encore louer, même bien que le populisme de Constant Moutamba. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a un son de cloche, il se déplace pour palper la vérité du doigt. Mais pourquoi pas Jacques Chabani? Pourquoi pas Kilimba Limba? Aujourd'hui, dans nos quartiers, en plein jour, les policiers arrêtent. Cette opération, ce phénomène... Mais les actes des grandes envergures que pose l'actuel ministre de la Justice ne peuvent pas être qualifiés de populisme quand même. Non. D'abord, que j'ai fini avec Jacques Chabani, je vais revenir au ministre de la Justice. Oui. Vous savez, nous avons décrié ces phénomènes journaliers. Aujourd'hui, à la police congolaise, il y a des journaliers. Il y a des éléments de la police qui n'ont pas de numéro de matricule. Alors, ces policiers ne vivent que du rançon de la population. Vous verrez dans nos quartiers, ces phénomènes éclairés. Quelqu'un qui est civil, des fois un ancien Kounouma, qui est enrôlé par un commandant de police, et il se promène avec, et en plein jour, arrêter de gens. On arrête des arrestations arbitraires pour que finalement, les familles viennent payer de 200 000, 200 000 francs. Et cela se passe en plein jour. Le ministre est informé, Kilimba Limba est informé, l'inspecteur général de la police est informé, mais il n'y a aucune mesure ne prise. Ou soit, Jacques Men, Kilimba Limba et l'inspecteur général de la police sont tous complices de ces tracasseries. Aujourd'hui, nos policiers ne savent que deux choses. Arrêter les motos et les 207. Vous verrez les policiers sillonner la ville ici, juste pour arrêter les 207. Finalement, vous payez 500 000, vous payez 400 000, vous payez 300 000. Et tout ça, ça entre dans des poches des individus. Mais à travers des parages, des causeries morales, en fait, la personne dont vous avez cité, Kilimba Limba, qui a eu aussi à expliquer, ils ont un rôle hautement pédagogique qui consiste donc à expliquer aux militaires de ne pas tomber dans de tels actes. Non, cher Eddy, sous Mobutu, nous avons connu, on disait la discipline est la mère de l'armée. De l'armée, oui. Mais aujourd'hui, il y a plus d'indisciplinés que de disciplinés dans l'armée. Et Kilimba Limba le sait très bien. Les causeries morales ne suffisent pas. Moi, j'ai connu un inspecteur de la police dans cette ville. Quelle fois, je pense. Oui. Mais c'est qu'il faut descendre dans des sociétés. Ils arrivent comme ça, il n'y a pas de commandant, il y a des comportements malsains, ils sanctionnent à la minute qui suit. Et pourquoi pas Kilimba Limba? Est-ce que Kilimba Limba a été nommé inspecteur général de la police pour rester ici, 624? Et tout ce qu'on voit, il y a un fourrière juste du côté terrain flamboyant. Est-ce que Kilimba Limba n'est pas informé? Kilimba Limba est informé. Donc toi tu as informé avec Kilimba Limba. Non, c'est pas que ça. Non, j'ai un problème avec la tracasserie policière. Oui. J'ai un problème avec la mauvaise gestion au niveau de la police. Parce que c'est de notre peuple qu'il s'agit, cher Eddy. Oui. Moi, j'ai été dans l'opposition. Je suis dans l'opposition aujourd'hui. Hier, avec Tshisekedi, avec Jacques Chabani. On a décrié de tels actes. On se disait que c'était Kabila. Et aujourd'hui, Kabila n'est plus là. Mais le même comportement de maire. Voulez-vous qu'on s'adresse à qui? N'est-ce pas à Tshisekedi et à ses hommes? Peut-on parler de la déception, en fait? Une déception totale et pire. Et donc, vous savez, aujourd'hui, hein, oui, ça commence à nous mettre, nous, de l'opposition, parfois, ou soit nous qui sommes de l'opposition, devant un porte-en-faux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, nous ont promis ce que vous nous promettez aujourd'hui. Que pensez-vous que lorsque vous serez au pouvoir, vous allez faire la différence de ce qu'il fait aujourd'hui? Donc, tu vois, tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu un fils du sphinx qui est au pouvoir aujourd'hui. Alors, nous devons décrier de tels comportements et nous devons dénoncer pour ce qu'il arrive au moins à prendre des décisions responsables afin de pallier dans de telles situations. Très bien. Ici aussi, je profite pour lancer un message à tous les Congolais d'aller accueillir le président Martin Fayulu qui regarde Kinshasa, déjà c'est samedi, à partir de 10h à l'aéroport international de Njili. Le président Fayulu vient avec le discours... Vous êtes maintenant de l'ECD encore? Je ne suis pas de l'ECD. Moi, je suis analyste politique. Mais de l'opposition, proche de l'opposition. Proche de l'opposition, oui. Moi, j'ai soutenu Etienne Tshisekedi pendant toute ma jeunesse. Oui. Je n'ai jamais été de l'IDPS, mais au moins sa lutte, son combat, son idéologie m'avait plu. C'est pourquoi j'avais porté mon soutien à Papa Etienne Tshisekedi. Et Papa Etienne Tshisekedi est parti.
Son fils biologique est au pouvoir. On a constaté qu'il y a vraiment une démarcation entre le fils biologique et le fils politique. Alors, Martin Fayulu, aujourd'hui, quant à moi, c'est lui qui incarne encore l'idéologie politique de Etienne Tshisekedi. Alors, là où Félix Tshisekedi a échoué, je pense qu'avec Martin Fayulu, il peut changer des choses. C'est pourquoi, lorsqu'il fait son discours de cohésion nationale, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous avons besoin de la cohésion nationale. Aujourd'hui, presque rien ne va. Il faudrait que les Congolais s'y mettent ensemble. Bientôt, là, on va aborder la question de l'insécurité à l'est du pays. Lorsqu'il y a la cohésion nationale, je ne pense pas qu'un Congolais pouvait toucher aux armes pour tuer ses propres frères. Alors, comme Fayulu vient avec ses discours, oui, en commençant par l'UDPS, la force du progrès, le MLC, tous les Congolais, soyons nombreux à l'aéroport de Njili, c'est samedi à 10h, oui, pour accueillir Martin Fayulu et entendre ce qu'il va nous dire. Sylvain Malanda, journaliste, Canal King, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci, merci Eddy. Je devais être là un peu plus tôt, malheureusement, avec les transports, des bouchons terribles. Oui. Ce qui fait que bon, j'ai accusé quelques retards, toutes mes excuses, pour ceux qui peut-être m'ont entendu. Très bien. L'actualité politique en République démocratique du Congo reste dominée aujourd'hui par cette violation des cessez-le-feu par le Rwanda, qui aujourd'hui met en mal l'accord de cessez-le-feu tel que concilié au niveau de Luanda par les ministres des Affaires étrangères congolais et rwandais, sous la médiation, bien évidemment, de Joao Lourenço. Vous, en tant que journaliste, comment interprétez-vous ces problèmes? Bon, ben, de toutes les façons, la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. C'est, comme on dit, un fait récurrent. Nous avons vécu la guerre depuis Mobutu, avec les Hutus et les Tutsis, ce qui fait que ce ne sont que de relais, comme on dit, de relais d'atrocités qui sévit finalement en RDC, ainsi que dans cette poche centrale de l'Afrique. C'est pas nouveau. Je me dis, c'est pas nouveau. Il y a eu plusieurs accords qui ont été ratés, et puis malheureusement ratifiés, puis ratés. Donc ça n'étonne personne, d'autant plus que nous avons en face de nous des belligérants, n'est-ce pas, de tous bords, qui sont venus pour massacrer le Congolais, paisible. Mais les efforts, c'est là où nous devons peut-être compter notre réflexion, c'est par rapport aux efforts, n'est-ce pas, fournis par le régime et que doit fournir le régime. Oui. C'est-à-dire qu'au-delà de fait d'affrontement, nous devons également concilier, c'est-à-dire les vues, au niveau des perspectives de l'Afrique centrale. Parce que nous avons reçu des colonialistes une certaine zone de turbulence. Ça, il faut vraiment le reconnaître. Et cela a été fait à dessein. C'est-à-dire, on a planté le Rwanda, un pays minuscule, en face de lui, un pays colossal. C'est tout à fait normal que nous ayons un problème de démographie. C'est à ce titre-là qu'il faut, à la limite, peut-être gérer les dossiers. Parce que bon, le chef de l'État, certes, bon, essaye de bomber le torse, enfin, ne pas vouloir négocier avec les M23, mais les M23, c'est le Rwanda, au fait. Oui. Donc, c'est le Rwanda. Et dans la nomenclature structurelle de l'Afrique centrale, il faut comprendre que nous ne sommes pas agressés que par le Rwanda, nous sommes agressés par le monde. Oui. Ce qui fait que nous devons comprendre ce qu'on appelle le mécanisme de pacification, au-delà, n'est-ce pas, des accords signés, au-delà des sommets tenus. Nous devons monter les échelons de telle sorte qu'on puisse concilier les vues entre nous et les pays qui nous agressent. Donc, moi, je pense que les feux, c'est comme des impondérables qui ne tiennent pas. Sylvain Malanda, le velléité expansionniste belliqueuse de Kigali font penser aujourd'hui à nombre d'observateurs que l'accord de Luanda signé appartient désormais au passé. Alors, vous ne voyez pas que nous, au niveau interne, nous devons changer les fusils d'épaule. Je dis, c'est-à-dire que nous devons comprendre ce qu'on appelle concilier les vues au niveau de l'Afrique centrale. Parce que moi, ça m'étonne que le Congo-Brazzaville, qui est un autre Congo, apparemment ne s'intéresse pas trop. C'est apparemment le Rwanda qui tente quand même de rafistoler, n'est-ce pas, les vues. Mais au niveau interne, c'est ce qui est finalement le dommage. C'est-à-dire c'est au niveau interne qu'on n'arrive pas
à concilier les vues. Je donne l'exemple, par exemple, de l'opposition, qui voudrait tendre la main, n'est-ce pas, au régime, afin de monter une sorte de stratégie d'ensemble pour contrer. Mais malheureusement, c'est pas ce qui est fait. C'est-à-dire que nous devons, à notre niveau, c'est-à-dire au niveau du pays, concilier plusieurs différences, c'est-à-dire parce qu'il y a aussi une guerre en interne. Donc il faut siéger. Moi, je suis d'accord avec ce que disent le opposant. Nous devons siéger et parler franc, c'est-à-dire parler un langage franc. Parce qu'un pays divisé est voué à la destruction. Nous devons, c'est-à-dire au niveau interne, s'asseoir, dialoguer et peaufiner de stratégies d'ensemble. Ça sera un poids contre le Rwanda. Le Rwanda est minuscule. Donc moi je pense que le combat doit se jouer certes au niveau de l'extérieur, mais au niveau interne, nous devons compter également avec d'autres forces qui sont importantes, n'est-ce pas, à l'heure actuelle, notamment l'opposition avec Fayoulou, avec Katumbi et les autres. Oui, c'est-à-dire cette cohésion pourrait peser et faire affront contre le Rwanda, mais apparemment le régime fait la sourde oreille, mais ce qui fait que nous y allons à l'heure de disperser, c'est un peu comme les élections, quand on y va à l'heure de disperser, c'est l'échec. Donc cette guerre qui profite également, parce que finalement on va déduire que ça profite également à certains parmi nous, même Mosso l'avait dit. Donc moi je pense qu'il faut préalablement dialoguer en interne, constituer, n'est-ce pas, un bras de fer contre le Rwanda, et je pense que là on pourra jusqu'à avoir gain de cause. Le père Koubangila, je reviens à vous. Vous ne voyez pas que, comme l'a dit Sylvain Malanda, il faut changer et réfléchir à d'autres options, notamment militaires, pour pacifier les Nord Kivu, car les réalités du terrain aujourd'hui indiquent depuis 2 ans que les agresseurs rwandais s'est comportés comme s'ils se trouvaient en terrain conquis et que les cessez-les-feux devaient se traduire non pas par les silences des armes et les retraits de leurs troupes du territoire congolais. Merci beaucoup, cher Eddy. D'abord, je vais ici rentrer dans l'histoire. Oui. Lumumba est en vie, le complot contre les Congo, le complot contre le Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ce qui a fait la force du Congo pour que le Congo ne soit pas balkanisé hier, c'était la cohésion nationale. Les Lumumba, les Kasavubu et tout, pour eux, le Congo était au centre de tout. Après le Congo, il y a les Zaïre avec Mobutu. Mobutu a compris le jeu. Mobutu a dit qu'il serait prêt de conclure le pacte même avec les diables pour que l'intégrité soit sauvegardée. Oui. Alors, nous sommes arrivés à 97. Il y a de ceux qui cherchaient à avoir le pouvoir pour le pouvoir. Ils sont venus, c'est vrai, on a prétendu dire que c'était une libération du Congo, mais une libération qui nous a posé encore des problèmes. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes face à un dilemme. Le dilemme, c'est que le même gens qui ont comploté hier contre la balkanisation du Congo se retrouvent aux affaires aujourd'hui. Là, vous faites allusion à qui? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je pense que mon co-débatteur l'a dit. Vous savez pourquoi les gens du pouvoir ne veulent pas entendre du dialogue? Parce que la guerre leur profite. Oh. Je te jure. Mais papa. Mais écoutez. Mais lorsque Sylvain Malanda parle des efforts qu'on est en train de fournir pour ne serait-ce que on ne fait pas, à cela, on ne fait pas des efforts tout en créant d'autres problèmes. Les efforts que le régime est en train de faire. Quels sont ces problèmes créés alors? Très bien. Oui. Les problèmes créés, c'est quoi? Oui. C'est cette guerre que nous vivons aujourd'hui. Les problèmes créés, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai suivi le porte-parole de l'armée Anitouri, qui dit, l'armée congolaise n'a pas violé un espace aérien. Mais je me dis, dans un même pays, il y a maintenant 2 espaces aériens. Donc, il y a un espace qui est contrôlé par le pouvoir. Donc, c'est-à-dire, pour le régime, le pays est déjà balkanisé. Mais c'est la réalité de la guerre. Non. Écoutez, cher Eddy. Oui. Le Congo, jusque-là, est indivisible. Ne peut pas être divisé. Mais quand le porte-parole de l'armée reconnaît que... Mais nous sommes attaqués. Non, ok. Non. Ce qu'il lui a dit, ne démontre pas que nous sommes attaqués. Mais nous sommes aujourd'hui balkanisés. Oh. Mais non, quand il dit que en fait, le gouvernement n'a pas violé l'espace aérien. Oui. Au Congo, il y a combien d'espace aérien? Il n'y a qu'un seul espace aérien.
Mais lorsqu'un porte-parole de l'armée reconnaît que nous n'avons pas, désolé, un espace aérien. Donc, c'est-à-dire que Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, aujourd'hui, n'appartient plus au Congo. C'est pourquoi, nous l'avions dit ici, Kabila est arrivé au pouvoir. Il y avait presque la guerre partout. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour l'amour du pays? Il a appelé tout le monde. Moi, je suis en train de le dire matin, midi, soir. Pour affaiblir Kagame, nous devons nous parler, nous, à l'interne. Nous devons nous mettre ensemble à l'interne. Et vous croyez que c'est ça la solution? Cher Eddy, pensez-vous que moi... En fait, apparemment, c'est comme si vous rejetez en bloc la dynamique opérationnelle sur terrain. C'est que nos fois RDC ont entré de mener pour mettre en fin à ça. Cher Eddy, j'ai beaucoup de respect sur nos FRDC. Oui. Mais je dis ceci. Cette guerre est politique. Comment ça? La guerre que nous veut, la guerre est politique. Oui. Il y a des politiques qui sont alimentées par cette guerre ici à Kinshasa. Alors, nous devons mettre tous ces politiques hors état de nuire. Mbosso l'a dit, malheureusement, la Cour de cassation n'avait pas interpellé Mbosso pour nous déposer la liste de ceux qui entretenaient des relations avec la rébellion, afin que ces gens soient arrêtés et ils se retirent du groupe de Mangachuchu a été arrêté. Non, mais il n'était pas les seuls. Il n'était pas les seuls. Vous pensez que lorsque les gens comme les Moyindo Zangui, les gens, ils sont patrons de Wazalendo et consorts. Est-ce que... Ah, tu sais pas? Il y a des Wazalendo de Moyindo. Non, oh là là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne voulez pas la vérité? Non, écoutez, s'il vous plaît. Les pères. Moïno Nzangi, c'est une autorité. Non. Cher Eddy. Aux affaires. Cher Eddy. Je crois qu'il appartient au service d'intelligence. S'il vous plaît. De déterrer tout ce que moi j'ai dit. Non. Tout ce que moi j'ai dit, nos services d'intelligence le savent très bien. Il y a des politiciens ici qui ne vivent que de cette guerre. Alors, en l'occurrence, Moïno Nzangi. Mais Moïno Nzangi est le patron d'un groupe de Wazalendo, n'est-ce pas? Mais là, les Wazalendo, c'est une forme d'autorité. Non, ok. Pensez-vous que quelqu'un qui se vit de ce qu'il donne aux Wazalendo voudra ce qu'il n'ait plus la guerre? Ils n'auront plus l'argent. C'est pourquoi ils seront là pour mettre le bâton dans la roue, afin qu'il n'y ait pas de dialogue, que les Congolais ne se parlent pas. Parce que dès que les Congolais vont se parler, il n'y aura plus la guerre. Moi, j'entends Nanga dire, il défend la population. Martin Fayulu dit, il est là pour la population. Tshisekedi dit, il est là pour la population. Katumbi, Kabila, le père Koubangila et consort. Ok, vous êtes tous pour la population, mais mettons-nous ensemble, discutons pour que nous protégions la population. Et celui qui aura réellement le soutien de la population, et pour aux élections, la population va les voter. Très bien. La seule façon pour mettre fin à ce qui se passe à l'est du pays, il faudra qu'il y ait un dialogue franc et sincère entre Congolais. Nous l'avions vu ici, le dialogue intercongolais à Sun City. En fait, qu'est-ce qui empêcherait qu'il y ait un Sun City 2? Dialogue. Mais non, le plus important, cher Eddy. Ceux qui payent les tributs les plus lourds, c'est la population. S'il vous plaît, cher frère, oui. Nous avons vu ceux qui ont tué, ceux qui ont participé au massacre de Kisangani, l'Ouganda et le Burundi, l'Ouganda d'ailleurs. L'Ouganda aujourd'hui qui a tiré à Kisangani. N'est-ce pas, nous avons la force ougandaise qui combat aux côtés des FRDC. Il y a eu une méthodologie de forces. C'est dans les cas de l'UPDF. Non. S'il vous plaît. Mais cher Eddy, je suis congolais. Quand je parle de la sécurité de mon pays, mon cœur saigne. Ces Ougandais aujourd'hui qui ont tué à Kisangani hier, ils sont sur le sol congolais. Et là, au moins, vous acceptez. Mais dire que non, qu'on appelle Nanga, qu'on appelle Fayulu, Kabila, Katumbi, le père Koubangila, qu'on se mette autour d'une table pour défendre l'intérêt territorial, là, vous ne voulez pas. Aujourd'hui, je vais jeter par là. Vous savez, l'histoire du Congo est comme l'IRSS. Hier, la côté de avait compris que l'IRSS était fort, et forte plutôt. Alors, ils ont voulu, diviser l'IRSS pour que finalement la Russie soit émiettée. Mais Poutine avait compris. Les Russes ont compris. Ils se sont dit non, nous ne pouvons pas perdre notre place de leadership. Ils se sont organisés et voilà ce que la Russie est aujourd'hui. Malheureusement, Mobutu nous a laissé une armée forte. Kabila devait en réalité protéger les acquis laissés par Mobutu. Mais Kabila a préféré récupérer les politiciens, mais jeter l'armée. Et tous ces politiciens, la majorité des anciens moboutistes, ce sont les gens qui ont comploté contre la balkanisation. Parce que l'RCD,
il y a plusieurs Mobutus qui ont été dans l'Est de Goma. Chuté. Alors aujourd'hui, Oui. il faudrait que Tshisekedi comprenne. Il doit aujourd'hui coaliser, marcher avec le vrai Congolais. Les gens qui aiment ce pays, les gens qui doivent militer pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Alors cela ne peut se faire que par la voie du dialogue. Parce que lui-même aujourd'hui constitue un problème et Nanga constitue un problème. Mettons-nous autour d'une table, parlons-en. Au lieu d'aller parler avec le Rwanda, Très bien. l'Angola, Très au lieu bien. d'aller parler avec l'Ouganda, Très bien. mais parlons entre Congolais. Sylvain Malanda, je reviens à vous. Et lorsque le Rwandais accuse aujourd'hui le FRDC d'avoir violé les essais, les faits, et tente également de se victimiser comme s'il se trouvait dans une province rwandaise, faudra-t-il admettre que l'opération de la balkanisation est en marche telle qu'elle l'a dit, le père Boubani? Bon, ben, Eddy, moi je pense que le problème de l'Est, c'est un problème qu'on ne pourra pas résoudre avec les astuces actuelles, c'est-à-dire la manière de tenter de résoudre. Moi, je pense pas que ça pourra tenir, parce que... Là, vous faites allusion à quoi, en fait? C'est-à-dire riposter simplement. Moi, je Oui. pense qu'il faut aller au-delà même. C'est-à-dire, à part les dialogues, je veux dire, en interne, il faut, à la limite, également inquiéter le Rwanda. Parce que le Rwanda semble ne pas comprendre que le Congo, ou cette partie du Congo appartient aux Congolais. Et je crois que Kagame l'a dit, la guerre, c'est la guerre de terre. Il est en train de rechercher les terres du Rwanda. N'est-ce pas que nous, on a ravi finalement à leur territoire. Donc, je crois qu'il faut, au-delà de la riposte, il faut faire la guerre au Rwanda. Comme ça, je crois qu'il y aura maintenant de la recette fiable sur la table. C'est-à-dire, on fait une guerre, et cette guerre va nous départager. Et je sais que c'est le Congo qui sera Et gagnant. à la moindre escarmouche, le chef de l'État l'avait promis, mais jusque-là, il n'y a aucune suite favorable. En fait. Le chef de l'État a sa manière de parler. Oui. N'est-ce pas, quand il parlait rupture, quand il parlait également le système, il avait sa manière de parler. Il a utilisé un langage. Mais quitte maintenant à nous, n'est-ce pas, de vouloir le pousser, n'est-ce pas, comme on le fait avec mon co-débatteur, c'est-à-dire le pousser à aller au-delà de la parole. Il faut agir maintenant. Mais la Et guerre, la bonne action, la guerre- c'est faire la guerre finalement contre le Mais Rwanda. la guerre, on ne doit pas le faire dans les préparations, dans le goût d'aventurisme, tel qu'il se passe. Qu'est-ce que aujourd'hui. vous appelez... Est-ce que nous sommes aujourd'hui capables de faire la guerre au Rwanda? Vous avez une armée forte qui a été 8e, je crois, n'est-ce pas, à l'époque de Kabila, 8e en Afrique centrale, et nous avons un équipement de taille, et nous avons également un nombre important, je veux dire, des fantassins, c'est-à-dire de ceux-là qui peuvent, n'est-ce pas, contrer le Rwanda, n'est-ce pas? Donc, moi, je ne partage pas ton avis pour dire que nous sommes incapables de le faire. L'armée est organisée. L'armée, il est organisé, et d'autant plus qu'il est doté aujourd'hui d'une loi. Donc, moi, je pense que il faut tenter, même tenter de faire la guerre au Rwanda, et on va voir finalement les conséquences qui pourront s'assuivre. Donc le chef de l'État, quand il parlait d'escarmouche, moi je crois qu'il avait simplement utilisé un langage, et c'était un langage peut-être codé, c'est peut-être pour faire peur aux Rwandais, mais il faut maintenant passer à l'action, c'est-à-dire faire la guerre, comme ça on va voir si le Rwanda pourra remporter. Très bien, changeons de registre. Parlons cette fois-ci de cette alerte depuis le week-end dernier du ministre du Commerce extérieur où le maïs des morts ont eu à conquérir le marché de la République démocratique du Congo. Le père Kubangila, je l'ai annoncé tantôt, d'importantes quantités de farine de maïs impropre à la consommation. Manifestement, à province des Zambie, ont franchi les frontières nationales il y a quelques semaines, je crois. C'est l'alerte du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Vous, en tant qu'analyste, comment interprétez-vous ces problèmes? Merci beaucoup. Avant d'aborder cette question, je vais juste ajouter un mot sur ce que mon co-débatteur a dit tantôt. On est buté par les temps. Oui, oui, non, On en fait, derrière les c'est temps. juste dans mon temps d'antenne. Oui, oui. Cher Eddy, Oui. souvenez-vous que dans ces pays, il y a eu 10 commandos. Seulement 10. Ce n'est pas une légion, une bataillon, mais 10 qui est allé récupérer les corps d'un président au Rwanda. Les ramener ici au Zaïre.
Le Rwanda sait bien que s'il faut faire la guerre avec la RDC, il ne saura pas. Mais malheureusement, mais c'est ce qu'il peut avoir peut-être l'idée de faire la guerre. Mais le fait pour lui d'être entouré par ceux qui se nourrissent de cette guerre, Oui. ils lui diront non, tu vois, la guerre a des conséquences, la guerre. Or, c'est pas ça. Non, apparemment, Parce c'est que- comme si les chefs de l'État aussi est complice à vous entendre parler. Mais écoutez, alors qu'il est tenté de écoutez. fournir des efforts. Non. considérables. Non. Les efforts ne peuvent pas rester statiques. Les efforts doivent être constatés sur terrain. Dès lors que sur terrain, rien ne s'est fait, on ne dira pas que tu fais Pourquoi des voir efforts. tout dans les noirs en tant Non, mais, qu'opposant? non. Cher Eddy, Alors que sur cher le terrain, Eddy, il y a des efforts. depuis que Bunagana est tombé, Oui. depuis que Niragongo, Masisi jusqu'à aujourd'hui, as-tu déjà entendu une seule fois mon pays, mon armée, conquis même une localité du Rwanda? Mais quels sont les efforts dont vous parlez? Non. Moi, j'aimerais aussi voir qu'un jour Gisène est tombé, Gisène est entre les mains des FARDC. J'aimerais aussi voir qu'un jour nous sommes tout proches de Kigali. On ne peut pas rester là en train de... Un grand Congo, le pays de Mobutu, le pays de Moulele, le pays de l'Epère Kubangila, Répondez à la réfléchir question. devant le Rwanda. Répondez maintenant à la question, les pères Koubangila. Cher Eddy, moi je pense qu'en réalité, notre ministre de Commerce extérieur devait démissionner et le DG de l'OCC devait être révoqué. Mais il est inconcevable. Un pays sérieux. Eddy, tu sais que nos frontières ne sont pas sécurisées. Mais peut-être, c'est ce qu'on a dit. Tous ces Indiens et tous ces Libanais ici, vous savez qu'ils importent le produit pharmaceutique périmé. Ici, dans notre pays. Mais qui fait l'OCC? Arrivé dans nos frontières, à Loufou, à Kassoumessa, j'étais une fois. Il y a presque tous les services, l'ANER, DGM, il y a presque tous les services. Mais comment une grande quantité de maïs peut franchir les frontières sans que nos services en soient informés et sans que ces produits ne soient saisis? Mais vous oubliez les pères Koubangila qu'ils ont détecté, hein, ils ont détecté ces toxiques hein, dénommés aflatoxines. Ces toxiques-là, c'est le fait même de dénoncer ça. C'est quand même l'effort du On l'a détecté. C'est quand même l'effort de l'effort. S'il vous plaît. On l'a détecté Et cela où? constitue un C'est à danger. l'interne, bien aux frontières avant d'entrer. Si on l'a détecté ici au pays, nous, nos services ont failli. Nos services ont failli. Parce qu'avant d'entrer, l'on devait le détecter aux frontières avant d'entrer. Et du coup, on arrête ça. Dans des pays sérieux, au moment où nous parlons, le comité de gestion de l'OCC devait être tous révoqués. Et le ministre devait démissionner. Malheureusement, nous avons un gouvernement qui se limite qu'au communiqué. Il y a un communiqué, il y a des mesures, il n'y a que ça. Mais il n'y a aucune décision ultra draconienne. Il n'y a aucune décision contraignante. Non. Pourquoi les pays peuvent tomber si bas comme jusqu'à ce point, cher Eddy? Et des deux, nous avons 80% des terres arabes. Mais aujourd'hui, vous devez dépendre de la Zambie. Nous devons dépendre de la Tanzanie. Mais vous n'avez pas honte. On nous a vanté ici Kanyamaka cessé. Mais vous oubliez qu'il y a la zone de libre-échange africaine qui consiste à Okay. avoir des échanges dans ces zones la Zambie, dans ces zones de libre-échange. Dans dans ces zones de libre-échange, quels sont les produits agricoles que le Congo exporte en Zambie? Parce que nous sommes dans une zone de libre-échange. Si ce n'est que nous qui encaissons, si ce n'est que nous qui recevons. Un pays comme le Congo ne peut pas dépendre de la Zambie. Mais dis-moi, tous les moyens qu'on a donnés à M. Kassongo Kabwik. Donc, c'était une somme jetée par la fenêtre. Oh. Mais bien sûr. Mais Kabwik fabrique des maïs. Kabwik à Ah bon? travers Ça se vend où? l'opération. Ça se vend où? Ça se vend où? Parce que si réellement Kabwik produit le maïs, aujourd'hui, on ne dira pas ce qu'on dit pour ces maïs périmés, qui ont des produits toxiques. Non. Non, dis-moi, vous êtes journaliste. Quand un gouvernement qui se prétend être responsable fait de telles déclarations, est-ce que vous pouvez penser au gouvernement au sérieux? Dis-moi. Ok, il y a eu un communiqué, mais quelles sont les conséquences de ce communiqué? Quelles sont les mesures que le gouvernement a prises pour les autorités de l'OCC, pour les autorités frontalières? Quelles mesures? Nous
non. On ne gère pas un pays comme ça. Oui. On ne gère pas un État comme ça. Nous devons gérer un État en prenant des décisions responsables qui vont à l'intérêt de la population congolaise et non de mesures et de communiqués populistes. Vous faites une déclaration, peut-être il y a une partie de la population qui a déjà consommé ces produits, dis-moi. Qu'allez-vous faire? Cher Eddy, oui. Ça seulement le maïs. Un jour, prenez tous ces inspecteurs de travail, les inspecteurs éco. Lorsqu'ils se promènent au grand marché, il y a des produits périmés qui se vendent dans des dépôts pharmaceutiques. Mais ces gens-là laissent les produits soient vendus à la population congolaise. Mais des fois, les agents sont appréhendés, sont arrêtés à cause de ça. Non, les agents sont appréhendés. Les responsables, qu'est-ce qui s'ensuit les dépôts pharmaceutiques, qu'est-ce qui s'ensuit dans des pays sérieux? J'ai été en Angola une fois. On t'arrête avec un produit comme ça, du coup tu es expulsé du territoire angolais. Très bien. Tu es expulsé. Donc ici, moi je veux demander à Madame Siminois de suspendre d'abord Monsieur Paloukou et de révoquer le comité de gestion de l'OCC parce qu'ils ont failli à leur mission. Très bien. Sylvain Malanda, je reviens à vous. Une des questions de fond à se poser est de savoir si les ministres, Julien Paloukou et les parrains également des importateurs ont la même lecture sur cette version des faits par rapport à cette question des maïs. Ouais, ben bon, je ne sais pas spéculer sur sa position par rapport aux importateurs, mais ce qui fait mal, c'est que la RDC, depuis des lustres, ne fait qu'importer tout. C'est ça, en fait, les dommages, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous prêtons toujours le flanc aux importateurs, alors que la RDC pouvait lui-même, n'est-ce pas, se procurer ses denrées alimentaires. C'est étonnant de voir qu'un ministre qui arrive, il part acheter les chinchards ailleurs, c'est dommage. Qu'un ministre qui arrive, il part acheter le maïs ailleurs, alors que nous avons 80 000 hectares de terres arables. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle une dissonance dans la manière de gérer finalement nos terres. Le ministère du Commerce extérieur, certes, mais il faut savoir qu'il y a des produits qui ne doivent plus relever des importateurs. Nous devons faire un effort, n'est-ce pas, de couper court à cette pratique qui profite, certes, n'est-ce pas, aux dirigeants. D'autant plus que pour s'aimer le maïs et produire le maïs, ça prend combien de temps? Alors pourquoi tout le temps recourir à l'extérieur? Même pour les stylos, même pour les lames de rasoir. Donc, c'est-à-dire que l'invention congolaise n'existe pas. Donc, moi, je pense que le ministre du Commerce extérieur ne fait que hériter d'un système qui existe depuis longtemps, mais un système qui doit être quand même revisité et changé, d'autant plus que nous sommes capables de le faire. Alors, pourquoi nous ne le faisons pas? C'est-à-dire que nous donnons plus d'importance à ce qui vient de l'extérieur. Même nous, la population, nous consommons tous et nous aimons bien consommer ce qui vient de l'extérieur que ce qui vient de l'intérieur. C'est ça le dommage. Mais combien de fois aussi dans ces pays n'a-t-on pas contesté l'expertise de l'OCC qui est censé d'ailleurs contrôler? C'est ça, l'OCC, bon, peut-être qu'il y a un problème de moyens, c'est peut-être des moyens limités, n'est-ce pas? Parce que bon, on comprend comment fonctionne en RDC. Certes, c'est une entreprise importante, il joue également son rôle, s'il faut le dire. Parce que bon, c'est pas tout ce que nous consommons qui est avarié. L'OCC également joue son rôle, mais peut-être c'est un problème d'expertise beaucoup plus aguerri qui manque dans cette entreprise. Donc, moi, je pense que condamner l'OCC, certes, mais il faut plus condamner le système d'approvisionnement, n'est-ce pas? Il faut revisiter ce système de telle sorte qu'on donne également un coup de pouce, n'est-ce pas, aux producteurs internes, au lieu tout le temps d'importer. C'est-à-dire, on risque également d'importer, on commence déjà à importer les gens pour Kirène et Caniveau, je crois que vous le savez. Donc, finalement, on va importer tout, et on risque d'importer la France ici, d'importer la Belgique, et d'importer finalement tous les Chinois du monde. Donc, moi, je pense qu'à un certain niveau, il faut, comme j'ai toujours dit, une rupture. Il faut à un certain niveau une rupture. Et c'est le chef de l'État qui doit être le visionnaire. C'est-à-dire conduire quand même l'intellect congolais. C'est important, l'intelligentsia. Comment faire pour contrer cela? C'est tous ces dollars qui partent, qui se volatilisent, au lieu de servir, n'est-ce pas, les Congolais. Un exemple, je veux dire, fallacieux, je l'ai dit, c'est-à-dire les 100 jours avec les immeubles construits en carton, avec Vital Kamere. Vous comprenez cela? Et combien ça pouvait
générer comme recette si on les faisait en interne et si on donnait du travail quand même aux jeunes gens, aux jeunes architectes, aux jeunes maçons, n'est-ce pas, congolais, combien ça pouvait générer comme bénéfice. Donc c'est déjà un esprit qui finalement nous pousse à nous conduire de cette façon, et pourtant on peut... Mais c'est comme Malanda, lorsque vous poussez les chefs de l'État à impulser cette dynamique, mais l'homme conçoit d'abord, puis matérialise et objective ses idées. Mais en conséquence, je crois que ceux qui s'abstiennent, peut-être son entourage, du travail de la conception. Il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Il est le premier citoyen. C'est lui finalement le visionnaire. C'est de lui que sortira tout ça. Ça, je te l'ai dit. Je crois que bon, on avait tenu une émission plus dernièrement. C'est-à-dire, c'est lui le paraclet. C'est lui, même si aujourd'hui on parle de je sais pas moi, de la division du pouvoir. Je pense que c'est pas question de pouvoir. Mais le chef de l'État demeure. C'est lui qui doit trancher en dernier lieu et pousser le peuple à la réflexion, au raisonnement. Donc moi je pense que c'est le chef de l'État qui doit taper maintenant la main sur la table pour empêcher ce genre d'histoire. Parce que c'est du poison que nous consommons. Et si on essaye quand même d'évaluer la santé collective du peuple du Congolais, on doit comprendre que le Congolais est malade. N'est-ce pas? Les Congolais malades, la plupart des jeunes font l'AVC aujourd'hui. C'est par rapport à ce que nous consommons. Qu'est-ce que nous consommons en RDC? Donc moi, je pense qu'à un certain moment, il faut quand même pousser plus loin le raisonnement, la réflexion et arrêter certaines astuces du système. On est capable de le faire. C'est pas de la magie. Donc, c'est un problème de gain personnel. On le sait. Oui. L'époque où Bangila, vous militez en faveur de la démission du ministre, mais également de l'OCC. Mais là où les bas blessent, parce que Sylvain Malanda parle aujourd'hui d'un système hérité. En fait, la faute n'incombe pas au ministre, la faute n'incombe pas à l'OCC. Mais là où les bas blessent, c'est du fait que combien de fois n'a-t-on pas constaté avec amertume que des stocks des denrées alimentaires déclarées impropres à la consommation humaine et animale est appelé à incinérer, entrer en République démocratique du Congo facilement et sans pour autant qu'il y ait ces contrôles sévères de la part de toutes ces structures, en fait, compagnies, sociétés censées contrôler tous ces produits. Très bien. En fait, moi, je vais un peu contredire mon co-débatteur quand il parle du système. Moi, vous souvenez-vous de la phrase chérie de M. Tshisekedi lorsqu'il a dit il a déblonné le système. De quel système parlait-il? Parce que M. Tshisekedi nous avait dit il avait déblonné le système. C'était quel système? Sur le plan politique. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est son système maintenant qui est à la base de tout ce qui se passe au Congo. Parce que le système ancien a été déblonné par lui, il a installé son propre système, maintenant qui est en train de détruire les Congolais. Allez-y comprendre. Donc, et quand M. Sylvain dit, l'OCC parfois des moyens, non, l'OCC ne manque pas de moyens. Les problèmes, ceux qui sont responsables de cet office de contrôle congolais. Vous prenez Christelle Mwabilou, qui vient de nulle part, qui ne connaît rien en matière de contrôle, vous le placez DGA à l'OCC. Qu'attendez-vous? Non, il a quand même géré elle a quand même géré la RTGA. C'est quoi la RTGA? En fait, quel est le niveau de la RTGA aujourd'hui? Non, c'est ça aussi le problème. Lorsque vous voulez maintenant faire des entreprises publiques, en fait, un refuge de filles et fils d'eau. Mais c'est ça le résultat. Christelle Mwabilou n'a aucune expertise. L'autre est là, le DG. D'ailleurs, son nom, je ne connais même pas trop. Il n'a aucune expertise. Mais c'est ça le résultat. Ce ne sont pas des moyens. Je peux te prendre maintenant, on arrive juste à l'OCC. Regarde le parking. Regarde le parking de ces gens-là. D'où ils tirent le moyen pour s'acheter de grosses véhicules. Et maintenant, pour sécuriser les Congolais, ils n'ont pas de moyens. Non. Le problème, c'est de la volonté. Oui. Aujourd'hui, l'on ne prend pas des personnes qualifiées. On peut prendre quelqu'un de la force du progrès qui ne connaît rien parce qu'il a milité aux côtés d'Auguste Kabouya, vous le placez DG. Vous prenez Christelle Mwabilou parce qu'elle est fille de Pius Mwabilou qui n'a jamais travaillé dans une entreprise de l'État, vous la placez DGA. Voilà la suite. Cité. Le problème, c'est que oui. les Congo
n'est pas géré comme un pays doit être géré. Parce que l'on gère le pays avec des personnes capables, responsables de pouvoir mieux faire. Mais ici, lorsque le favoritisme prend de l'ascendance sur la compétence et la méritocratie, ça donne tout ce que nous vivons aujourd'hui. Très bien. Bien Malanda, les problèmes sur lesquels portent mes réflexions ici tournent autour de quelques postulats. Tout d'abord, en tant que penseur, je suppose que tout changement dans le monde moderne n'est pas essentiellement l'œuvre du hasard. Il procède également de l'esprit créateur de l'homme. L'homme conçoit d'abord, puis matérialise au objectif ses idées. Mais en conséquence, je crois que ceux qui s'abstiennent du travail de la conception, tel qu'elle a dit les pères Koubangila, vous ne voyez pas qu'ils ne peuvent rien créer de durable, et leur état d'esprit, par contre, va favoriser la confusion et les chaos autour d'eux. Bon, il faut dire que comme tu as dit, c'est une trajectoire. Moi, j'aime bien le dire de cette façon, parce que je suis à l'aise quand je réfléchis de cette façon. Bon, il faut que toutes ces choses arrivent, n'est-ce pas, pour nous conduire également, n'est-ce pas, à la réflexion, au raisonnement, afin finalement d'annihiler toutes ces bavures. Donc, c'est tout à fait normal que nous connaissions ce genre de drame, afin de nous pousser à réfléchir comme nous le faisons aujourd'hui, parce que la réflexion, c'est comme une file, ça nous conduit, n'est-ce pas, à un bout, et le bout, c'est que ça finira un jour par se réparer. Donc, nous sommes une génération qui pousse, n'est-ce pas, les autorités à réfléchir à haute voix, afin de permettre que nous puissions connaître cette fracture, n'est-ce pas, avec l'ancien système. Donc, nous sommes, comme on dit, des compositeurs de la société. C'est-à-dire les gens qui réfléchissent comme les pères qui le disent. Donc, nous devons pousser l'autorité à la réflexion, et c'est une dynamique qui prend corps, et avec le temps, on sait que ça doit aboutir. Donc, c'est au fait ça, la civilisation, c'est ça l'histoire de la civilisation. Nous sommes une génération, nos pères furent esclaves, n'est-ce pas? Oui. Nos grands-parents furent esclaves, nos pères furent flagellés par le colon, et nous sommes une société maintenant d'emprunt, n'est-ce pas, qui doit maintenant revêtir une sorte de personnalité, modifier, n'est-ce pas, les affres d'hier, afin d'asseoir, n'est-ce pas, une nomenclature sociale tout à fait aguerrie. Donc aussi en bloc certaines ramifications, en fait, héritées soit de la colonisation. Bien sûr, le fait déjà de changer de cette façon, c'est-à-dire on réfléchit à haute voix afin de bloquer, n'est-ce pas, le tuyau de l'imaginaire et créer ce qu'on appelle l'imagination sociale. Donc nous sommes maintenant en train de travailler là-dessus parce que nous sommes une génération, c'est-à-dire une génération qui est presque en pâture, mais qui doit se relever afin de programmer la souveraineté. C'est un problème de souveraineté, hein, ça il faut reconnaître. C'est-à-dire, même Macron l'a dit, vous avez du mal à proclamer votre souveraineté. C'est-à-dire, c'est un problème de souveraineté. Nous subissons tous ces affronts parce que nous sommes encore bleus, n'est-ce pas, dans ce qui concerne le canal de la modernité. Mais c'est une trajectoire. On finira un jour par maîtriser, n'est-ce pas, les différentes façons de gérer. Et un jour, lumière viendra finalement en RDC. Très bien. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. On n'a pas pu aborder l'autre sujet, entrer à la rentrée scolaire, mais également à cette intox sur... non, en fait, le temps nous est vraiment... Non, on commence en retard. Oui, mais on nous fait déjà signe. En tout cas, on se retrouve prochainement avec un autre des autres invités. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et bon, c'est des programmes sur Canal Congo Télévision Kiosque que vous avez suivi a été réalisé par le coach Ludo Montieri, mais également Bruno Nzinga, et puis tout l'ensemble de l'équipe technique et rédactionnelle de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.